Pour moi, le royaume de Dieu est à la fois objectif et subjectif. Et on peut avoir une expérience de cela avec sa pratique. C'est vrai que dans la vie quotidienne, on peut entrer en contact avec les merveilles de la vie qui sont là. Hier matin, les jeunes moines et moniales ont beaucoup profité de la brume, de la neige, de la gelée pour s'amuser. Le spectacle était féerique. J'ai posé cette question à un jeune moine, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est un rêve? Il y avait de la beauté. Et on peut très bien percevoir cette beauté. Pour des insectes qui commencent à disparaître, à se cacher, peut-être ce n'est pas... Peut-être ils ne conçoivent pas cela comme une beauté. Mais pour nous, assez bien habillés, alors c'est une beauté. Donc il y a du subjectif et de l'objectif. Ce qui est beau pour l'un peut être laid pour l'autre. Donc ça dépend beaucoup de votre conscience, de votre esprit. Mais ce que nous avons expérimenté, c'est qu'il y a des merveilles de la vie en nous et autour de nous. Et tout le monde a eu cette expérience. Et on peut dire que les étoiles, le ciel bleu, la brume, les arbres, les oiseaux appartiennent au royaume de Dieu, au royaume des merveilles. Et vous aussi, avec votre corps et votre esprit, même avec votre souffrance, vous appartenez aussi au royaume de Dieu. On a dit déjà, à la veille de Noël, que la souffrance fait partie du royaume. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de compréhension et d'amour. On ne peut pas cultiver le lotus sans la boue. Alors la boue est nécessaire pour la naissance des lotus. Sans la souffrance, il n'y a pas de compréhension et de compassion. C'est pourquoi la souffrance fait partie intégrale de la vie. On a besoin de la souffrance pour pouvoir cultiver sa compréhension et sa compassion. Donc, dans le royaume de Dieu, aussi, la souffrance joue un très important rôle.
Si on supprime la souffrance, il n'y a plus de compréhension et d'amour. Si on enlève la boue, il n'y en aura plus de lotus. Donc, on peut très bien embrasser, accepter la souffrance. Et c'est une pratique pas tellement difficile. On s'entraîne pour pouvoir vivre sa souffrance dans le royaume de Dieu. Vous êtes un homme d'affaires, un homme politique. Vous êtes un directeur exécutif. Vous êtes une maman, un papa. Vous êtes un enseignant. Est-ce que vous avez le temps chaque jour pour vous asseoir? Est-ce que vous avez le temps pour faire une inspiration profonde, pour faire un pas dans la pleine conscience afin de pouvoir toucher en profondeur les merveilles de la vie? Tout le monde a besoin d'une dimension spirituelle dans leur vie, dans sa vie quotidienne. Sans cette dimension spirituelle, on est pauvre, on souffre beaucoup plus. Alors il faut arranger pour qu'on puisse avoir le temps de s'asseoir, de respirer, de regarder, d'entrer en contact avec la vie, avec les merveilles de la vie qui sont en nous et qui sont hors de nous, qui sont autour de nous. On peut accepter que le royaume de Dieu, c'est une chose en même temps objective et subjective. C'est parce que dans le bouddhisme, on transcende les extrêmes, les paires d'opposition, comme naissance, mort, venue, départ. Dans le bouddhisme, on apprend la voie du milieu. La voie du milieu, c'est la voie qui transcende les paires d'opposition. On ne pense plus et on ne vit plus dans la dualité. Esprit et corps ne sont qu'une chose. Matière et esprit ne sont qu'une chose. La matière, c'est une extension de l'esprit. Et l'esprit est une extension de la matière. Et quand on parle de l'espace et du temps, on peut dire que l'espace n'est pas une chose différente du temps. L'espace contient le temps et le temps contient l'espace. Et l'espace et le temps ne sont pas des réalités exactement objectives. C'est parce que nous avons inventé aussi l'espace et le temps. Donc, dans le bouddhisme, la question objectivité et subjectivité ne reste plus quelque chose de trop important. C'est parce qu'on transcende, on peut transcendre ces deux notions-là. Ma pratique, c'est que quand je marche, je veux poser je posais mon pied
dans le royaume de Dieu. Et c'est une chose possible. Chaque pas peut être fait pour que nous puissions entrer en contact avec le royaume de Dieu, avec la terre pure de Bouddha. Et c'est une affaire d'entraînement seulement. Si vous avez une bonne intention, si vous avez une sangha qui pratique avec vous, alors ce sera une chose possible. Et tous les pas que vous faites chaque jour vous ramènent au royaume de Dieu pour que vous puissiez entrer en contact avec les merveilles de la vie. Ces merveilles de la vie appartiennent au royaume de Dieu. On n'a pas besoin de dire que le royaume de Dieu est une chose objective ou une chose subjective. Ce n'est pas tellement nécessaire. L'essentiel, c'est que vous puissiez entrer en contact avec les merveilles de la vie qui vous nourrissent, qui vous procurent du bonheur, de la paix. Votre corps en a besoin, votre esprit aussi en a besoin pour la guérison, pour la transformation. Alors, le royaume de Dieu, la terre pure du Bouddha, c'est pour nous guérir, c'est pour nous nourrir. On a déjà discuté sur les fruits de la pratique. Le premier fruit de la pratique, c'est le confort que vous ressentez où vous êtes. Vous avez la capacité de vous asseoir là en paix. Vous sentez bien là où vous êtes. Vous n'éprouvez pas cette pression, cette nécessité de vous déplacer. N'importe où vous êtes, vous ressentez la paix. Je suis bien ici, je suis bien où je suis. Je n'ai pas à me déplacer pour me sentir mieux. C'est une chose très importante. C'est parce que le royaume de Dieu, c'est une chose non locale. Dans le bouddhisme, on utilise le mot phương ngoại pour la non-localité. Phương ngoại. On n'a pas à chercher le royaume dans la direction de l'Est ou de l'Ouest. Et si vous êtes d'origine chrétienne, vous savez très bien que le royaume de Dieu est dans votre cœur, n'est-ce pas? Donc, le royaume, c'est non local. Et dans le bouddhisme, on dit aussi que la terre pure du Bouddha est dans votre cœur. Alors, on peut vivre le royaume ici, même ici et maintenant.
Vous n'avez pas à chercher le royaume ailleurs. Alors la pratique, c'est de se sentir à l'aise, ici même et maintenant même. Et si vous avez cette capacité d'entrer en contact avec les merveilles de la vie, ce sera une chose possible. Et vous sentez que vous êtes déjà chez vous. Vous êtes déjà arrivé. Je suis chez moi, je suis arrivé. C'est déjà le bonheur, le grand bonheur. Votre chez vous, c'est le royaume de Dieu. C'est la terre pure de Bouddha. Et vous en êtes déjà arrivé. Donc, chaque pas, vous êtes à toucher en profondeur ce royaume de Dieu avec toutes ses merveilles. Vous n'avez plus à discuter si le royaume de Dieu est une chose objective ou quelque chose que vous avez inventé. Non, c'est plus nécessaire. C'est parce que vous êtes en train de vivre le royaume dans l'instant même. Et ma pratique, c'est que chaque pas que je fais me ramène vers le royaume, vers la terre pure. Et c'est une chose très agréable. C'est une pratique qui vous nourrit, qui vous guérit. Ça ne nécessite pas de l'effort, du labeur forcé. L'assise comme la marche, ce ne sont pas des choses forcées. Pourquoi vous pratiquez l'assise? C'est parce que j'aime ça. C'est parce que ça me nourrit. Pourquoi vous marchez comme ça lentement? Parce que j'aime ça, parce que ça me nourrit. C'est pour le moment présent. C'est pour mon bonheur. C'est pas pour devenir quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin de devenir un Bouddha. Je suis bien comme ça, déjà. Vous avez un cœur, c'est très bien. Vous avez des yeux pour regarder, c'est formidable. Vous avez des poumons pour respirer, c'est super. Vous avez des jambes pour marcher, pour toucher le royaume de Dieu, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous demandez encore? Et la pratique qui vous est proposée par le Bouddha est assez simple, assez claire. Chaque moment, vous pouvez toucher en profondeur les merveilles de la vie avec vos yeux, avec vos oreilles. Avec vos pieds. Et cette énergie de pleine conscience, de concentration, existe là en vous-même. Il suffit de marcher dans la pleine conscience, de porter votre attention à chaque pas, à chaque inspire, à chaque expire. Alors, l'énergie de concentration et de pleine conscience peut être générée. Et quand vous êtes habité par cette conscience, par cette énergie, vous êtes dans le royaume. Habité par cette énergie,
vous devenez une personne sainte. Vous êtes une sainteté. C'est parce que l'énergie de la pleine conscience, de la concentration, c'est l'énergie de Dieu. On peut vous appeler sa sainteté. C'est parce que vous êtes habité par cette énergie de pleine conscience et de concentration. Et dans le bouddhisme, il est dit que la concentration, la pleine conscience amène toujours à la vision profonde des choses. C'est vrai que les hommes souffrent plus que les animaux et les plantes. C'est à cause de sa capacité de penser, de réfléchir. Mais si on pratique, si on peut utiliser cette capacité de pensée, de réflexion, on peut être très heureux. Regardez les enfants. Ils jouent, ils sont dans le paradis. Ils ne pensent pas au passé, ils ne pensent pas au futur. On peut très bien voir qu'ils sont en paradis. Mais ils ne sont pas conscients qu'ils sont en paradis. C'est vous, les adultes, qui pratiquent cette pleine conscience, cette concentration. Vous seuls peuvent être conscients du fait que vous êtes en paradis. Et être heureux, c'est être conscient que vous êtes heureux. Sans cette conscience, le bonheur n'est pas une chose très vraie. Donc une inspiration, une expiration, on ne peut pas faire dans la pleine conscience. Vous autorise à être heureux. C'est parce que vous êtes conscient que la vie est une merveille et que vous êtes en train de vivre cette merveille en chaque minute. La nouvelle année va venir dans 3 jours. Est-ce que vous allez faire une détermination, une inspiration à vivre comme cela? Vous avez 3 jours pour vous préparer. Vous faites le vœu de vivre comme il faut, en profondeur, dans la terre pure de Bouddha, dans le royaume de Dieu. On peut vivre en telle sorte que chaque moment de sa vie devienne une légende pour nos enfants. C'est possible. Nous serons là dans la soirée du 31, la soirée du Saint-Sylvestre. Nous aurons un enseignement en anglais. Puis on fera une marche méditative dans le royaume de Dieu. Et vous avez déjà dans votre poche un bout de papier sur lequel vous avez inscrit cette inspiration, cette résolution, comment vous allez vivre l'année qui va venir. Et on va s'arrêter autour
bon feu. On va offrir ce petit morceau de papier au feu. Et comme ça, on va célébrer la venue de la nouvelle année. Une résolution pour soi-même et pour le monde. On va vivre en telle sorte que la liberté et la joie soient possibles, même s'il y a encore des afflictions en nous. C'est une chose possible. Il y a une existence paisible et heureuse entre les fleurs de lotus et la boue. Vous voyez, les lotus ont besoin de la boue et la boue ont besoin du lotus. Alors, il faut regarder la souffrance comme ça, comme la boue qui vous est nécessaire. Le bonheur se reconnaît sur l'arrière-plan de la souffrance. Sans la souffrance, on ne peut pas reconnaître le bonheur quand il survient. Et le bonheur, c'est possible à n'importe quel moment de la vie quotidienne. Avec la pleine conscience, vous allez pouvoir reconnaître le bonheur comme chose possible à chaque moment de votre vie quotidienne. Bonne chance, bonne pratique.